unis pour toujours. Festifa s'avance à grands pas et nous profitons de l'occasion pour remercier toutes ces personnes, toutes ces familles qui sont en train de nous accompagner. Festifa pour la destinée de l'humain, rendez-vous au sommet pour l'éveil des familles. Unis pour toujours, c'est votre émission à vocation socio-éducative qui fait la promotion des valeurs familiales sur la chaîne nationale. Le rendez-vous, c'est tous les derniers dimanches du mois, à partir de 22 h. Unis pour toujours, c'est 3 rubriques. Qu'en dites-vous? Expérience vécue, et pour y parvenir, par ce canal également, nous remercions toutes ces personnes qui font de très beaux témoignages suite à la diffusion de tel ou tel thème. Merci à vous et continuez d'y croire parce qu'un nouveau départ, c'est encore possible. Ce soir, nous allons développer pour vous un thème qui aura un écho favorable dans le camp de nos jeunes aspirants au mariage, que dis-je, des candidats au mariage. Nous allons nous unir, d'accord, pour toujours, mais avant, quelles sont les étapes à suivre? Est-ce que nous nous préparons réellement à vivre autrement notre vie conjugale, notre vie matrimoniale? Le célibat, c'est le thème que nous vous proposons ce soir avec des personnes ressources pour vous. Nous avons tantôt parlé du Festival international des familles qui intègre pour la première fois le salon du mariage. Suivez ceci. Love Power, en partenariat avec l'agence togolaise d'événementiel et l'homme et Kekeli, présente Festifa. Festival international des familles intégrant le salon du mariage les 4, 5 et 6 mai 2018 à Majestic Kadiaon à Cotonou. Festifa, c'est 3 jours d'exposition des professionnels de l'industrie du mariage. Festifa, c'est 3 jours de conférences-débats avec des spécialistes des questions du mariage et de la famille. Festifa, c'est 3 jours de défilé de mode, des nouvelles tendances dans chaque secteur du mariage. Festifa, c'est la rencontre de 14 pays dont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Nigeria, le Mali, la France et les États-Unis. Festifa, c'est 15 000 visiteurs attendus. Festifa, c'est l'événement qui fait de vous des humano-écologistes avec une vie durablement épanouissante. Rendez-vous donc les 4, 5 et 6 mai 2018 à Majestic Kadiaon. Famille, deviens ce que tu es. Famille, deviens ce que tu es. Et nous invitons toutes les familles à cette fête de l'amour, catholique, évangélique, musulman, religion endogène. Vous êtes tous attendus parce que pour la famille, personne ne doit rester en arrière. Nous devons nous mettre ensemble. Le thème de ce soir, le célibat. Et d'ailleurs, je vous souffle que dans le programme du festival, il y aura la grande nuit des célibataires parce que des personnes ressources se sont mobilisées pour vous aider à mieux préparer votre vie de couple, à vivre en tant que célibataire et à mieux préparer cette vie de couple qui vous attend. Ce soir, j'ai sur ce plateau mon grand frère, mon tonton, mon berger, celui-là qui, à chaque instant qu'on l'invite, est présent et vous l'appréciez correctement, en tout cas, je sais que vous l'aimez. C'est M. Boko Antoine, berger du groupe charismatique Saint-Jean-Paul II. Vous êtes également enseignant et vous faites partie des personnes ressources de Love Power. Merci d'avoir accepté parce que je sais que ça a été un peu comme surprise, pas surprise. Je vous appelle, j'ai eu une émission grâce, à cause du festival, je n'ai pas pu préparer ça. Est-ce que tu m'as dit si ce n'est que pour la famille, je peux et tu es là. Merci beaucoup, merci d'être là. Et je voudrais saluer Madame Dovonou Prudence. Je devais dire Monsieur Antoine Boko, époux Dovonou Prudence. Voilà, la présentation est complète et je lui fais un coucou. Alors, à ma droite, j'ai Madame Feliro. Elle, c'est Madame Mireille Faboumi, épouse Feliro. Elle est assistante de direction. Également, vous l'avez, pour ceux qui ont pris le vol de Unis pour toujours depuis 2010. Ce visage vous dit quelque chose. Également parce qu'en 2011, on était ensemble. En 2012, pour spécial Saint-Valentin, on était ensemble. Le célibat, c'est le thème de ce soir. Vous êtes tous mariés. Vous allez nous dire comment est-ce que vous avez préparé votre vie de mari, d'épouse et tout, puisque vous êtes passé par l'étape de célibataire. On se revoit tout de suite. Festifa, c'est du 4 au 6 mai. Et si vous voulez vous attendez encore d'autres précisions, il suffit simplement de composer le 00229 62 40 0000, le 63 90 0000. La première question, c'est pour Monsieur Antoine Boko. Que comprend par le célibat? Et alors, doit-on parler forcément du célibat sur le plateau Unis pour toujours? Oui. Excusez-moi. Oui.
Le célibat, c'est un état de vie où on n'est pas engagé dans un couple. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'engagement marital. Un célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. C'est-à-dire que le contraire de célibataire, c'est être marié. C'est un état de vie, c'est une étape de la vie d'un homme ou d'une femme. Et on doit parler de célibat parce que dans la vision d'une vie, le célibat fait partie de la préparation. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup pensent que la période de célibat est une période où il n'y a rien. Et bien, s'il n'y a rien dans la période de célibat, quelque chose de grave peut se passer dans la période maritale. Je n'ai pas compris. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous mettez dans le rien? Alors, si on pense par exemple qu'on ne peut pas, pendant la période de célibat, préparer la vie de mariage, parce que la vie de mariage se prépare pendant la vie célibataire. Exactement comme le travailleur prépare le travail qu'il va faire pendant qu'il n'est pas encore travailleur. Donc, quelqu'un qui est célibataire se prépare à la vie de mariage pendant sa vie de célibat. C'est important. C'est pourquoi c'est important d'en parler, parce qu'il faut savoir comment vivre cette vie de célibat afin que la vie qui va suivre soit une belle vie, une vie épanouie, une vie réussie. D'accord. Alors, je posais la deuxième question, à savoir, est-ce que c'est important d'en parler sur une émission qui prône le mariage? Est-ce que vous pensez que parler de célibat et d'union pour toujours, ça rime? Absolument. Ce qu'on vit en couple se prépare à partir du célibat. J'avais déjà la réponse de toutes les façons. Voilà. Donc, parler de célibat aide non seulement les personnes qui sont actuellement célibataires à se préparer pour vivre unis pour toujours. Voilà. Et aux personnes qui vivent déjà dans le mariage et qui ne l'avaient pas préparé à peut-être se rendre compte des erreurs qu'elles ont faites, histoire de voir comment les corriger pour vivre mieux. Pour vivre mieux, vous êtes à l'écoute et je suis déjà très contente pour ce développement parce que bon nombre ignorent cette étape très capitale de la vie d'un jeune homme ou d'une jeune femme. On pense que c'est le jour où on va devant le prêtre, le religieux ou l'officier d'état civil que le mariage, on démarre le mariage. C'est bien avant. Il faut une préparation. Je voudrais demander à Mme Fellero comment se préparer réellement à cette vie de couple en passant par l'étape de célibataire. Merci Mme Seke. Je commencerai par dire que le célibat n'est pas un crime, ce n'est pas une fatalité, parce que pour plusieurs personnes, c'est que le célibat est une mauvaise chose. Or, c'est un temps de préparation. Et pendant ce temps, c'est qu'on doit aimer. Les gens fuient le célibat en réalité, parce qu'on est seul. La solitude dérange. Or, il ne faudrait pas que la solitude dérange, parce qu'il faut apprendre à être seul d'abord, avant de se mettre à deux. Sinon, on va étouffer même l'autre. Alors, comment apprendre à être seul? Il faut apprendre à être seul et occuper ce temps pour se former, pour devenir une meilleure personne pour l'autre partenaire qu'on veut rencontrer. Parce que souvent, on attend le bonheur de l'autre. Or, il faut se mettre en tête que c'est à moi de rendre l'autre. On attend le bonheur de l'autre. Ils peuvent comprendre autrement. On attend que le bonheur viennent de l'autre, c'est ça. C'est ce que vous voulez exprimer, d'accord? C'est-à-dire que l'autre soit la personne attentionnée, gentille, qui me donnera tout, qui me va me rendra satisfaire. heureux, tout, oui. Il faut se mettre dans la tête que je suis la personne qui doit rendre l'autre heureux. Okay. Et si on se met ça dans la tête, le temps de célibat ne sera plus un temps où on se morfond, on se dit qu'on est maudit, par exemple, ou bien on s'ennuie. Non, on aura du travail à faire parce qu'il faut s'auto-former pour que l'autre trouve en vous la personne qu'il recherche. Merci beaucoup, Madame Fellero. Alors, Monsieur Boko-Antoine, est-ce que vous pouvez nous aider à donner quelques personnes qui peuvent se retrouver dans la catégorie de célibataires? Parmi les célibataires, il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Aspirant au mariage. Aspirant au mariage. Et même aspirant à une vie consacrée. Okay. Ils sont célibataires. Il y a aussi des personnes peut-être qui ont été mariées, mais qui ne le sont plus. Et je veux parler des divorcés, des veufs, des veuves qui
ont été mariés mais qui ne le sont plus. Donc, ils sont passés de la vie maritale à la vie célibataire. Et ce n'est pas souhaitable Cet état. cette catégorie-là, parce que, bon, on aurait aimé quand même rester marié jusqu'à la fin. Bon, maintenant, quand la mort vient, peut-être plus tôt, ou quand le divorce vient, ce n'est pas des choses à souhaiter. Mais c'est des célibataires. On se retrouve seul et on devient célibataire. Et on dit, j'avais été marié, mais maintenant, je suis célibataire. Ok, donc je crois que les téléspectateurs se retrouvent dans cette, en tout cas ceux-là qui nous suivent. Si vous êtes dans l'une de ces catégories de personnes, je crois que vous devez suivre cette émission jusqu'à la fin ou inviter d'autres amis qui doivent suivre cette émission parce qu'il y a beaucoup de conseils que vous pouvez retenir, tirer de ce développement. On n'en parle pas assez, mais c'est important. Alors je voudrais savoir, quand le conjoint tarde à venir, parce que nous sommes dans le cadre du mariage, donc on va s'adresser aux célibataires qui, en tout cas, attendent de retrouver l'âme sœur ou bien l'âme frère, je ne sais pas, en tout cas un conjoint, pour qu'ils puissent cheminer ensemble pour toujours. Quand le conjoint tarde à venir, quelles sont les dispositions à prendre pour mieux vivre sa vie de célibataire? Je veux d'abord préciser quelque chose. Je sais que ceux qui nous suivent sont tous croyants. Et nous croyons tous en Dieu. Peut-être que nous ne sommes pas tous de la même religion, mais nous croyons tous en Dieu. Et nous savons tous que le mariage est reçu de Dieu. Si on est tous d'accord que le mariage est reçu de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui m'a créé homme et qui vous a créé vous en tant que femme. Et donc, m'ayant créé homme, Dieu a prévu que je me marie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je me suis découvert homme que j'ai vu que je dois me marier. C'est parce que Dieu m'a créé et a prévu et a voulu que je m'associe, que je me marie à une femme. Donc, je reçois mon épouse comme un don de Dieu. Et mon épouse me reçoit aussi comme un don de Dieu. Si on voit la chose dans cette perspective, l'attente de l'accueil du conjoint ou de la conjointe se vit autrement. Et si on sait que c'est Dieu qui donne et qui appelle au mariage et que c'est Dieu qui donne le conjoint ou la conjointe, on n'est pas en situation de dire « je suis pressé ». Je ne sais pas si à la maison, papa veut vous envoyer acheter quelque chose. Et il dit « écoute Antoine, est-ce que tu veux aller m'acheter quelque chose ?» Et c'est maintenant Antoine qui est pressé d'aller acheter à papa, pendant que papa est allé chercher l'argent. Antoine est pressé de rendre service à papa. Non. Le service c'est pour papa. Et papa estime que bon, Antoine peut attendre un peu le temps que sa sœur... Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Que le roi. Sa sœur qui est allée au marché amène la monnaie et que c'est avec cette monnaie qu'Antoine puisse aller acheter. Si Antoine estime que mais ça fait longtemps que papa me dit d'aller au marché et il commence à trop traîner, il ne me donne plus l'argent. C'est comme si Antoine a un autre intérêt en dehors de l'intérêt de papa dans le service qu'il veut rendre. Or, c'est papa qui veut le service et donc c'est lui qui sait pourquoi il veut le service et c'est lui de définir le chronogramme. Ce qui se passe souvent, c'est que les hommes n'ont pas idée qu'ils vivent même la vie de couple en vue de Dieu. Et du coup, ils définissent leur projet, ils ne consultent personne ni Dieu et puis ils mettent le processus en branle et à un moment donné, ils sont calés et ils estiment que c'est tard. Parce que si on définit que c'est tard, c'est par rapport quand même à une limite. Exactement. Et qui définit la limite si ce n'est Dieu? Merci beaucoup, monsieur Antoine. Alors, quand vous parlez de limite, je m'adresse à Madame Felego parce que ce sont les femmes qui souffrent souvent de ce retard. À un âge donné, apparemment, aujourd'hui, les parents même poussent la jeune fille à quitter cet état. C'est comme une insulte. On trouve que ce n'est pas normal. Première question, à quel âge on peut se sentir célibataire frustré et à quel âge on peut décider maintenant, vaille que vaille, de trouver un conjoint parce que bon, ça ne va plus. Et puis, il y a le regard de la société. Madame Seke, pour ce qui concerne l'âge, on ne pourra pas définir, un peu comme M. Antoine est en train de le dire. Si on considère que c'est Dieu qui a un plan pour nous, ça veut dire qu'on ne pourra pas déterminer l'âge à laquelle on est frustré et l'âge qui est dépassé. Parce qu'en réalité, rien n'est fini et rien n'est impossible. Ça dépend de la mentalité de la personne même. Parce que si la personne même... On a eu des gens ont eu 35 ans, 40 ans, ils se sont mariés. Donc ça dépend des limites que la personne même s'est fait. Sinon, avec Dieu, tout est possible.
Donc, même Mais à je ne 45 pourrais ans, si pas. vous êtes en train de suivre cette émission, Bien que vous sûr. n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, ne vous découragez pas parce que je vous préfère célibataire heureux que marié et malheureux. Parce que l'enfer, là, c'est pas facile à gérer. Je vous assure, si vous avez déjà visité l'enfer, vivre en couple malheureux, c'est pire que l'enfer. Alors, préparez votre vie célibataire, même si vous avez 50 ans. Maintenant, si à 50 ans, le conjoint ne vient pas, vivez heureux. Décidez de votre bonheur, monsieur Antoine. N'est-ce pas que c'est ça? Je pense personnellement que même après 50 ans, on peut se marier. Le tout dépend. En fait, celui qui t'envoie en mission, c'est lui qui définit l'ordre de mission. On parle de 50 ans, premièrement parce qu'on sait qu'autour de 50 ans, il y a la ménopause de la femme. Mais la ménopause de la femme, c'est par rapport à la science. Ce n'est pas par rapport à Dieu. Dieu qui a créé l'homme ou a créé la femme peut décider qu'après 50 ans, une femme ait des enfants. Et on a eu des témoignages par Et rapport à ça. des exemples existent plein. Bien sûr. Ce qui importe, ce n'est pas l'âge auquel on s'est marié, mais c'est le contenu, c'est-à-dire ce qu'on y a vécu. Alors, monsieur Antoine, avant de continuer, je voudrais que vous nous aidiez parce qu'on parle d'une disposition intérieure. Vous êtes là en train de dire ce n'est pas l'âge, mais je vois visiblement que j'ai 50 ans, que je n'ai pas encore l'âme sœur ou alors je n'ai pas encore mon épouse et tout. Et je souffre parce que j'ai vu toutes mes jeunes sœurs qui sont parties, ils sont dans la maison. Je demeure toujours célibataire dans ma maison. Quelles sont les dispositions, même si on va piétiner, on va un peu empiéter sur la dernière rubrique, je voudrais quand même que vous nous dites les dispositions spirituelles, psychologiques que nous devons mettre en branle pour supporter le regard de la société. Moi, je voudrais d'abord dire que nous pouvons être jumeaux, mais nous n'avons pas la même mission. Merci. J'ai vu des familles où il y a des jumeaux, où un est devenu prêtre et l'autre s'est marié. Oui. J'ai vu des jumelles où, bon, les deux se sont mariés. J'ai vu des jumelles où l'une s'est mariée, l'autre non. Nous pouvons être de la même famille sans avoir la même vocation, c'est-à-dire le même appel dans la vie. Donc, je ne dois pas vivre ma vie par comparaison aux autres ou aux frères et sœurs, mais je dois vivre ma vie par rapport à l'appel que je reçois de Dieu. C'est important. Et quelle que soit la religion dans laquelle on est, dans chacune des religions, il y a qu'on nous enseigne que c'est par appel que nous vivons. D'ailleurs, tout ce qu'on vit qui n'est pas établi par une mission, c'est que c'est nous-mêmes qui définissons ça, nous le vivons pour nous et ça porte moins de fruits. Ce que nous vivons, parce que c'est un appel de quelqu'un qui est au-dessus de nous, donc qui s'appelle Dieu, porte du fruit qui est au-delà de notre personne parce que Dieu est plus grand et donc est éternel. Premier aspect, donc il faut que chacun se libère. En fait, la souffrance et la gêne vient du fait que on se compare aux autres et la société met la pression comme si l'objectif de la vie de couple c'est de faire les enfants. En fait, c'est une erreur, c'est une mauvaise manière de calculer les choses. Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de donner à un couple des enfants, plusieurs. Comme dans sa souveraineté, il peut décider de ne pas en donner. Parce que lui, il a une autre fécondité qu'il veut donner. À ce couple-là. À ce couple-là. Moi, je connais une famille, si vous le permettez, je partage. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Et ils ont été stériles jusqu'au bout. Mais un jour, Dieu a dit, en fait, si je vous ai constitué couple, ce n'est pas parce que je voulais vous donner des enfants, c'est parce que vous devez être un preusaire pour m'aider à gérer des enfants abandonnés. C'est pourquoi je vous ai constitué couple. Et ils l'ont accepté facilement? Et le monsieur n'est pas resté, c'est-à-dire qu'il a décidé d'aller faire les enfants avec une autre femme. Mais Dieu a dit à la femme, la mission pour laquelle j'ai constitué votre famille, toi tu prends ça. Et la fondation est née. Elle a géré la fondation. Elle a même laissé la fondation à une des filles qu'ils ont adoptées qui continue de gérer au Bénin ici. Ce qui signifie que celui qui nous appelle nous dépasse. C'est ça. Et ce qu'il nous confie nous dépasse aussi. Nous ne pouvons pas enfermer l'appel de Dieu dans notre vision, dans notre conception. Nous devons nous ouvrir. Et je ne pense pas, si tant est que les enfants, nous les aimons, pourquoi si nous ne les avons pas, nous sommes gênés? Est-ce que les enfants sont gênés que nous ne les ayons pas? C'est là. Ils ne sont pas là pour qu'on les questionne. Bon, on ne peut pas les questionner. Bien sûr. Mais si c'est uniquement pour le bien des enfants que nous les désirons, pourquoi leur absence nous embête? C'est ça. Parfois. Au point où Le regard de la société. Dans un temps, Oui. on est pressé. Bon, voilà. Et si c'est la société, est-ce que je dois vivre pour plaire à la société?
voici que dans la société, il y a plein de choses qui ne correspondent pas à ma vision de la vie. Exactement. Il y a des sociétés où les hommes se marient avec les hommes. Moi, ce n'est pas ma vision. Et si je suis dans une société comme ça, est-ce que parce que c'est comme ça que tout le monde fait, je dois le faire? Est-ce que c'est parce que tout le monde le fait comme ça et votre témoignage m'a fait tellement plaisir. Et hier, en venant à la maison, je me suis retrouvée face à un grand manguier qui portait beaucoup de fruits. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'était un manguier avec beaucoup de fruits de mangue. Toutes les mangues tombaient à chaque coup de vent. Et personne n'était capable de toucher à une de ces mangues parce que c'était des mangues pourries. Cet arbre a donné des fruits, mais personne ne pouvait bénéficier de ces fruits. Alors, quand vous êtes en couple, vous pouvez donner des fruits. Mais quel genre de fruits vous donnez à l'humanité? Parce que les gens sont prêts à tout pour avoir des enfants. Et au finish, quels sont les enfants que vous avez? Donc, nous faisons très attention. Nous pouvons être célibataires, mais très utiles à l'humanité. Mais l'objectif de cette émission, c'est pour changer, éveiller un peu les consciences. Et avant de finir, boucler cette première rubrique, je voudrais demander à Mme Feliro, puisqu'elle est dame, alors quels sont les défis que les dames doivent relever à partir de cet moment? Parce que M. Bokor a vraiment fait le développement sur la disposition intérieure. Mais au-delà de ça, la disposition extérieure, quand nous sommes en attente de l'âme sœur. Bon, je crois que se mettre en couple, désirer aller au mariage doit être une réelle vocation. Parce que si ce n'est pas une vocation, on n'ira pas dedans comme cela se doit. Maintenant, pour ce qui concerne la disposition extérieure, je crois que qu'on prenne la femme ou l'homme, il faut bien se comporter. Parce que Dieu ne nous a pas fait uniquement pour nous marier. Et s'ils ne sont pas faits uniquement pour nous marier, c'est-à-dire nous mettre ensemble et faire des enfants, et que Dieu attend plus de nous, c'est-à-dire la vision de Dieu est très grande pour nous, la nation vous attend, l'humanité vous attend, il faut être une bonne personne. Il faut être une bonne personne. Une bonne personne. Oui. Faites très attention dans tout ce qu'on est en train de faire. Oui. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié, on est célibat, qu'il faut multiplier les connaissances. Multiplier les partenaires, les relations sexuelles. Parce que tout vous rattrape. Donc, même dans ce temps-là, il faut rester fidèle à soi-même, fidèle aux valeurs, parce qu'on ne sait pas ce que demain réserve. Merci beaucoup. Est-ce que je peux Oui, dire rapidement. quelque chose? Disposition extérieure, je voudrais souhaiter à nos sœurs de ne pas se mettre en posture de demandeur quand elles sont en face d'un homme. Rapidement, ça veut dire quoi? Ça signifie simplement que psychologiquement, la femme ne doit pas se dire « c'est moi qui ai besoin de lui ». Le besoin est réciproque. C'est pourquoi on dit dans la vie ordinaire, que dans le droit, que le mariage est un contrat. Et dans un contrat, il y a les intérêts des deux parties. Bien sûr. Si psychologiquement la femme se présente comme une quémandeuse d'amour, une quémandeuse d'hommes. Il y en a tellement aujourd'hui. Mais évidemment, c'est ça qui impacte la manière de t'habiller des filles. Parce qu'elles habillent pour impressionner. Et elles impressionnent pour quel but? Qui cherche-t-elle? Que cherche-t-elle? Une femme rêve normalement de n'avoir qu'un seul homme toute sa vie. Est-ce que pour rechercher un seul homme avec qui on doit vivre le reste de sa vie, est-ce qu'on a besoin de tant de situations? Est-ce qu'on a besoin de tant de démonstrations? Est-ce qu'on a besoin de tant de gêne? Parfois, on est obligé de voler l'argent. On est obligé de s'acoquiner avec des gens bizarres pour avoir de l'argent pour paraître. Parce que les mèches, là, c'est à 250 000. Hein, il faut quand même les mettre. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour avoir un seul homme avec qui on veut Monsieur vivre sa vie? Antoine Bokor, vous allez revenir sur les conseils à la 3e rubrique. Mais sachez déjà que nous vous réservons une très grande surprise au Festival international des familles qui se déroulera du 4 au 6 mai. Et le 4 même, à partir de 20h, nous avons la grande nuit des célibataires. Nous aurons des personnes ressources qui vont faire le B2B avec nos célibataires, qui vont s'inscrire. Donc, si vous avez pris cette émission, vous venez de capter votre poste, vous pouvez déjà noter le 62 40 00 00 ou le 63 90 00 00 pour vous inscrire, parce que seuls ceux qui se seront inscrits pourront passer à cette étape du festival
venir à la grande nuit des célibataires. Vous aurez tellement, tellement de choses. Pour l'instant, nous allons nous en arrêter là et je voudrais, avant de vous montrer les invités surprises, vous dire également que nous vous aimons beaucoup parce que nous savons que déjà, avec Unis pour toujours, beaucoup de choses sont en train de se passer dans les foyers et nous avons également vos témoignages qui nous donnent encore plus d'énergie. Je fais un coucou à toute l'équipe de Love Power qui est à pied d'œuvre. Je salue le coordonnateur du festival, M. Toussaint Awessin. Je salue Féric, dirigé par Emion Fiogbe. Je salue Fiak Lokoso. Je salue toute cette belle personne, Spéro et tous ceux-là qui nous accompagnent. Et tous les consoeurs, confrères qui mettent de leur temps, de leur énergie pour faire connaître l'événement au-delà des frontières. La famille, c'est nous. La famille, c'est toi. La famille, c'est lui. La famille, c'est elle. La famille, c'est la famille. À tout de suite. Love Power, en partenariat avec l'agence togolaise d'événementiel Elom et Kekeli, présente Festifa. Festival international des familles intégrant le salon du mariage les 4, 5 et 6 mai 2018 à Majestic Kadjaon à Cotonou. Festifa, c'est 3 jours d'exposition des professionnels de l'industrie du mariage. Festifa, c'est 3 jours de conférences débats avec des spécialistes des questions du mariage et de la famille. Festifa, c'est 3 jours de défilé de mode des nouvelles tendances dans chaque secteur du mariage. Festifa, c'est la rencontre de 14 pays dont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Nigeria, le Mali, la France et les États-Unis. Festifa, c'est 15 000 visiteurs attendus. Festifa, c'est l'événement qui fait de vous des humano-écologistes avec une vie durablement épanouissante. Rendez-vous donc les 4, 5 et 6 mai 2018 à Majestic Kadjaon. Famille, deviens ce que tu es. Si je dis famille, vous allez me répondre, deviens ce que tu es. Famille? Deviens ce que tu Non, es. c'est pas fort. Famille? Deviens ce que tu Et es. oui, c'est l'objectif de ce grand rassemblement. Et nous vous exhortons à déjà vous préparer, mettre dans vos agendas, c'est du 4 au 6 mai. L'entrée, c'est à 500 francs, c'est pour permettre à tout le monde de venir. La sécurité y est. Nous saluons le maire de Cotonou et nous saluons toutes les autorités qui sont en train de nous accompagner. Famille, deviens ce que tu es parce que nous devons retrouver nos valeurs familiales. Ce que nous sommes en train de constater, ce n'est pas normal. Mais nous profitons également pour saluer toutes ces familles-là qui essaient, malgré tout ce que le monde leur propose. C'est important. Et nous avons sur ce plateau Madame Stéphanie Fagborum Nemoto. Elle m'a toujours dit, Sira, le jour où je serai sur ton émission, tu vas me présenter Madame Stéphanie, épouse Fagborum. Et je bénis le Seigneur pour toi parce que tu es un exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Nous allons t'écouter grâce à tes expériences et juste en face de toi, j'ai la coordonnatrice du foyer l'Immaculée. Elle s'appelle Massikou Respice. Elle va nous dire ce pourquoi elle est là. Je sais que c'est pour remercier. Hein. Bon, de toutes les façons, on va y revenir. Deuxième rubrique, expérience vécue. Expérience fait que nous allons écouter Madame Fagborum Stéphanie. Mais avant, je tiens à remercier Hector, celui-là même qui m'a coiffé, qui m'a maquillée. Il s'appelle Hector Shine With Me. C'est pour dire à tous les jeunes qui sont à la maison devant leur ordinateur, à réfléchir matin, midi, soir, à s'ennuyer. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà un homme qui m'a maquillée et qui m'a coiffée. Il est au 96 39 75 39 parce que nous allons organiser une conférence où Hector va démontrer aux jeunes comment est-ce qu'on peut chercher par tous les moyens à gagner sa vie et à être un homme digne. Il est au 96 39 75 39. Et je salue également Maëf Payas qui m'a habillée. Maëf est au 96 94 59 97. Si vous oubliez tous ces numéros, c'est le 62 40 00 00. Nous écoutons Madame Fagborum Stéphanie pour son témoignage parce qu'elle a dit sur ce plateau qu'elle a eu à faire des faux pas et ça a donné beaucoup de retours. Aujourd'hui, pendant qu'elle préparait, pendant qu'elle quittait cette douleur, comment a-t-elle préparé sa vie de couple en étant célibataire avec enfant? Bonjour Sira. Bonjour Stéphanie. À tous les téléspectateurs. Je voudrais quand même que vous le bastonnez d'abord pour moi. J'ai besoin des dames comme ça pour cette émission. Merci. Oui. Je suis vraiment honorée d'être sur ce plateau. Je salue Monsieur Boko, Madame Feliho. Madame Feliho. J'ai été vraiment très
très touchée par le débat. Quand j'étais de l'autre côté, je suivais depuis le début. Je dis bonjour également ou bonsoir à la coordonnatrice du foyer Immaculée. Je salue tous les téléspectateurs. Je suis vraiment très honorée d'être là et de pouvoir témoigner à chaque fois sur cette émission. Une émission qui vraiment impacte beaucoup de foyers. Merci. Je te dis félicitations, Dada Sira. Je dis félicitations à ton mari qui te laisse dans cette aventure-là et qui te soutient. Merci. Vraiment, merci à ton foyer et merci pour l'impact que tu es. Merci, maintenant c'est bon. Pour la jeunesse. Je ne tarde pas à pleurer, donc il ne faut pas appeler les larmes. Tu ne pleureras pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste dire que j'ai vécu cette période. Au début, en fait, je suis sortie d'une histoire. J'étais sortie d'une histoire, je suis restée en couple, pas mariée officiellement, mais je suis restée en couple environ 7 années avec un homme. Et je suis rentrée dans le célibat juste après ça parce qu'il y avait des choses, on ne s'entendait pas du tout, on n'avait pas été préparés. C'est pour cela que je salue vraiment ce que mes aînés disaient tout à l'heure. Il faut vraiment de la préparation avant de rentrer dans le mariage. On n'avait pas été préparés, donc on a été confrontés à certaines réalités et par fini, on a fait chemin à part. Donc, juste quand je suis sortie de cette histoire-là, et ça a été de dépression en dépression, de dépression en dépression. Parce que des choses que j'avais l'habitude de faire à deux, du coup, je me suis retrouvée seule pour le faire. Et je n'étais pas habituée. Dépression qui a embrasé tous les domaines de ma vie, jusque le côté professionnel. Je rappelle que j'étais toujours, et puis j'étais sur la grande chaîne, hein, j'étais sur l'OTB quand c'est arrivé. Et c'est bon, vous faites l'émission, vous êtes vus, applaudis par tout le monde, vous êtes toutes joyeuses. Mais quand les projecteurs s'éteignent, vous vous retrouvez seul. Ça pèse. Ça pèse vraiment. J'ai traversé cette période-là parce que quand je rentrais à la maison, il n'y avait personne autour de moi. Il n'y avait personne autour de moi et j'étais seule. Mon seul réconfort dans le temps, je le dis, c'était mon émission que je présentais parce que ça me donnait vraiment de la joie. Et donc, j'ai vécu une sale période qui a duré, disons, 3 années. Non, pas 3 années, 2 années comme ça, voilà. Et par coup de grâce, j'ai rencontré un homme qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Je l'appelle instrument de Dieu parce que... Et je salue cet instrument de Dieu. Nous l'appelons affectueusement B. Non, c'est pas lui. Non, j'ai compris. Oh, je voulais montrer aux téléspectateurs que je maîtrisais l'histoire. Oh my God. Ok, bon, je me tais. C'est pas encore lui. Oui, c'est pas encore lui. C'est mon père spirituel que je salue ici, l'apôtre Tonsi Augustin, et sa femme, qui ont eu beaucoup d'impact sur moi au travers des enseignements bibliques. Ça m'a aidé vraiment à me voir autrement dans le célibat. Parce que le célibat, c'est de la préparation pour aller au mariage. Si vous n'avez pas les ingrédients pour être une bonne femme, vous ne serez pas une bonne femme. Si vous n'avez pas les ingrédients au-dedans de vous pour avoir un bon mari, vous n'aurez pas un bon mari. J'ai pris le temps de me préparer psychologiquement, j'ai pris le temps de me préparer professionnellement, matériellement, financièrement, avant de rentrer dans le mariage. Aidez-moi à l'applaudir. Il y a le spirit, tout ce que nous faisons aujourd'hui est basé sur le spirituel. Quand le spirituel va, tout va bien. Donc, j'ai pris le temps de me bâtir spirituellement. Ça n'a pas été facile. Parce que comme je dis, le diable, il est toujours quelque part pour vous dire, toi, sincèrement, regarde, toutes tes copines sont en train de te marier. Qu'est-ce que tu fais de se marier, pardon. Qu'est-ce que tu fais seul? Il faut faire ci. Et des fois, tu fais une fixation sur le célibat. On va jusqu'à considérer que le célibat est une abomination, est une malédiction, une honte sociale. Et tout ce qu'on nous présente dans les médias aujourd'hui vous met dans un état de dépression. Parce que les feuilletons, qu'est-ce qu'on montre? Des couples, des amoureux. Les spots publicitaires, qu'est-ce qu'on montre dedans? Un spot de cube, on va voir monsieur, madame qui mangent avec les enfants. Donc, on nous a tellement travaillé la tête à ce que l'alpha et l'oméga du bonheur, c'est le foyer.
C'est la vie de couple. Et quand vous en arrivez là, vous êtes fatigué du célibat. Le célibat ne doit pas être un poids pour vous. Le célibat a été, Madame à Stéphanie, partir d'un moment... je vais vous arrêter là. Parce que si vous dites tout là, à la grande nuit des célibataires, mes jeunes n'auront plus grand-chose. Est-ce que vous me donnez le droit de l'arrêter là d'abord? Est-ce que M. Bocom me donne l'autorisation? Et parce que je veux quand même que vous placiez un petit mot. Quand elle commence, vous savez, les gens de la télé, c'est compliqué de les arrêter. Donc vous prenez le micro, vous l'avez écouté. Et moi, je sais qu'elle garde encore une grande surprise au Festifa. Elle et son mari pour la grande nuit des célibataires et d'autres thèmes qu'ils vont nous aider à développer. Franchement, je vous dis déjà merci pour votre soutien. Alors, avec tout ce qu'elle a dit, juste un petit mot parce que nous allons écouter Respice. Je veux relever quelque chose d'important que si on l'avait écouté attentivement, si les gens l'ont écouté attentivement, devaient remarquer, c'est qu'en fait, elle était comblée avant d'aller au mariage. C'est une erreur. C'est un suicide de croire que c'est dans le mariage qu'on va pour se combler. Mais on se laisse combler par Dieu pour être une bénédiction pour son conjoint ou sa conjointe. C'est ça. On ne peut pas aller dans le mariage pour aller essayer de combler des vides. Ce que je veux dire, une jeune fille, un jeune homme ne peut pas dire « dans ma famille, je n'ai pas reçu l'amour, je me marie pour aller recevoir l'amour ». C'est une erreur, c'est même un suicide. Parce qu'un mari et une femme ne peuvent pas t'aimer comme si papa et maman étaient là. L'amour dont il s'agit là n'est pas de même qualité que l'amour que les parents devraient donner. On ne peut pas s'engager dans une vie de couple parce qu'on se dit, bon, je n'ai pas beaucoup de moyens. Quand je vais me marier, grâce à ma femme, je vais l'avoir, ou grâce à mon mari, je vais l'avoir. C'est des pensées suicidaires. Il faut quitter ces pensées-là. Et donc, elle, quand elle témoignait, elle a montré qu'elle a rencontré un homme béni de Dieu. Et cet homme béni de Dieu lui a présenté Dieu. Elle a été remplie de Dieu. Et maintenant qu'elle est remplie de Dieu, elle était prête pour aller en mission. Et quand on la voit, on sent qu'elle est épanouie maintenant dans ce qu'elle vit. Quand on la Non, voit, oui. on sent qu'elle est épanouie, non pas parce que son mari oui. est extraordinaire, il est bon certainement, Oui, il est bon, mais c'est parce qu'elle était d'abord remplie de de bonheur, Dieu. remplie de Dieu l'a remplie. Là, Merci. c'est la clé. Merci beaucoup et vous voyez ce qui nous attend au Festifa parce qu'on aura assez de temps pour développer de ces thèmes-là. C'est important au Festifa. Vous aurez la sexualité, vous aurez la gestion des enfants, comment réussir son mariage, la grande nuit des célibataires et tout. Le B2B avec les couples. Il y aura une soirée hot pour les couples. Je ne vais pas tout dévoiler, mais sachez que nous allons utiliser le Festifa ou alors Dieu utilisera le Festifa pour changer les mentalités, pour éveiller les consciences. Nous avons également sur ce plateau Madame Respice Massikou, épouse Kwame. Vous êtes allée à Abidjan. Nous saluons Monsieur Kwame qui nous suit depuis Abidjan. Vous êtes au royaume des filles vierges. Je vous ai reçu ici en tant que célibataire. Et voilà, vous vous êtes marié. Il vous a comblé, vous l'avez comblé. Vous avez une belle petite fille aujourd'hui et vous êtes sur le plateau pour nous dire quelque chose. Oui. Si ma petite chérie est là, amenez-la s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Oui. Oui, merci. Bonsoir à tous. Je suis effectivement là ce soir pour remercier tous les parents qui nous ont confié leurs enfants au foyer L'Immaculée suite à l'émission Unis pour toujours. Et je rappelle que le foyer L'Immaculée est un centre d'éducation de jeunes filles qui n'accueille que les filles vierges. Et ces filles, une fois à nous, vont à l'école, sont instruites et éduquées parce qu'il faut faire la différence. Et à côté de cela, nous allons accueillir très très bientôt. Vous me permettez de leur dire également merci parce que nous avons reçu près de 700 messages. Ah, mais il y a des filles vierges à Cotonou, dans le Nord, un peu partout. Nous avons reçu plus de 700 messages, mais finalement, nous n'avons que récupéré 15 filles qui sont aujourd'hui au foyer L'Immaculée. Mais nous savons que nous allons vous prendre en compte désormais parce qu'il faut aussi les moyens pour accompagner nos jeunes filles vierges. Et donc, je disais tantôt que nous allons très très bientôt accueillir de nouvelles filles au Royaume international des Vierges, dans nos clubs services que nous appelons les cantons. Alors, dans ces cantons-là, si vous me permettez, c'est une surprise pour vous aujourd'hui. Le canton que nous allons sortir très prochainement. Oui, c'est elle. Allez-y, allez-y. Oui. Donc, ce canton qui va sortir très prochainement, c'est le canton Love Power. Le canton
Love Power. Non, attendez, le canton Love Power, ça veut dire quoi? Le canton de Madame Ségué. Non, 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 non. Et de non. Monsieur Non, Ségué également. non, expliquez-moi ça. Le canton Love Power, ça fait quoi? C'est le canton qui sortira très très prochainement au Royaume international des Vierges. Et nous avons choisi spécialement ce canton parce que Monsieur Ségué et Madame Ségué seront les prochains parrains de ce canton. Non, là, ça devient lourd. Non, non, ça, c'est parce que on s'était pas entendu sur ça. Attendez. Madame Respire, écoutez, parce que ce que vous abattez comme travail au foyer, si vous me mettez ça, en tout cas avec Monsieur Ségué, ce serait une lourde responsabilité. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Ça veut dire quoi? Nous allons récupérer les filles vierges, c'est ça, ou bien comment ça va se passer? Ce n'est pas que vous les récupérez. Déjà, vous faites le travail. Ce que nous faisons, vous le faites également. Et vous n'aviez pas été choisi au hasard. C'est suite à des enquêtes. Nous vous connaissons très bien. Oh et my ceux God. qui me regardent ne diront pas le Oh contraire. my God. Donc, vous pouviez accompagner ces filles-là. Elles seront sous votre responsabilité. Elles vont vous écouter. Vous allez les accompagner pour qu'elles soient des femmes accomplies. Bon, on dira ça derrière les coulisses parce que là, il fallait me dire qu'après le premier message, il y a un second message. J'allais vous dire, bon, on n'a qu'à s'entendre d'abord. Mais vous venez accoucher ça comme ça, veut dire que les... Non, non, non. Bon, comment elles vont faire? Comment ça va se passer? Ces filles qui suivent, comment elles vont venir à nous? Ça va se passer comment? D'abord, pour ces filles, il faut qu'elles soient premièrement vierges, avoir au moins 18 ans ou le bac. Et secondo, avoir des ambitions. Parce que vous savez, au Royaume international des Vierges, nous n'apprenons pas qu'aux filles à rester vierges. Au-delà de la virginité, la fille doit mettre son cesse de côté pour pouvoir voir grand, rêver grand. Ces filles qui viennent à nous sont des filles qui ont envie de grandir, des filles qui ont envie de réussir, des filles qui ont envie de participer au développement de leur nation. Wow. Et aujourd'hui, nous nous plaignons du fait que les femmes ne sont pas dans les instances de décision. Et si ces femmes ne sont pas bien éduquées, si ces femmes ne sont pas émancipées, comment le président de la République, les décideurs, peuvent les recruter? Madame Respis, Massikou Kwame, je ne suis plus seule sur ce plateau. Il y a Madame Félico, il y a Madame Fagourou, il y a Monsieur Boko. Le canton Love Power, c'est eux. Donc ne venez pas me dire après que c'est Madame Ségué, Monsieur Ségué, non. C'est Vous d'abord êtes vous. le c'est d'abord vous. D'accord, maintenant je vous embarque dans ce parce que la surprise, vous l'avez vécue avec moi. Alors pour vous contacter, elles font comment? Pour nous contacter, il suffit juste de composer le 97 29 36 87 ou simplement aller sur notre site www.socialpact.fr. Socialpact, SOIALPACT.fr. Merci beaucoup, Madame Kwame. C'est extraordinaire ce que vous venez de faire. La dernière fois, je n'ai pas pu gérer les messages. Je me plaignais à votre président, à qui je fais un coucou, Monsieur Delano, Kiki. Mais ça, Monsieur Delano, il fallait m'envoyer un petit message pour me dire, bon, voilà ce que Respis viendra dire. Bon, en tout cas, pour les fois à venir, je vais tout écouter avant de vous recevoir. Parce que là, je ne pourrais pas dire, non, c'est la mission, mais c'est la mission de tous ceux-là qui nous suivent, de toutes les mamans, de tous les papas. Et j'ai déjà 3 grandes personnalités. Et là, moi, je n'ai plus peur. Je rappelle le numéro, c'est le 97. Si je fais erreur, il faut me reprendre. 97 29 36 87. 97 29 36 87 et le site www.socialpact.fr. Si vous voulez plus de précision, contactez-nous à Love Power. Mais franchement, ne m'appelez pas pour dire ma reine. Non, non, ce n'est pas encore ça. Je viens d'apprendre la nouvelle, donc permettez-moi de respirer d'abord. Et après, on verra par la suite. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également. Et je salue Merveille qui est partie avec votre petite fille parce qu'elle a pris peur avec les projecteurs et tout. Nous allons revenir pour clôturer cette émission juste après ceci. Alors, pour me demander de gérer ma chaîne, c'est affaire de femme, hein, sans collier, c'est un peu bizarre, mais bon, ça penche. Voilà, nous sommes à la 3e rubrique et la 3e rubrique, ça passe tellement vite, ça passe tellement vite. Comme mes mamans du marché me l'ont souvent demandé de ne pas oublier la partie fond. Même si c'est 2 minutes, je vais vous réserver ça. Alors, je donne le micro encore à Madame Fagourou parce que je ne voudrais pas qu'elle aille trop en détail parce que là, vous allez vider ma soirée des célibataires. Alors, je vous écoute. Donc, ben nous, métier. Ah, il y a une voilà. Célibataire, ni célibataire, ouais. Bon, des bio célibat, mais tout et femme, aux gens, parce que il y a pour me découvrir. Bon, mais on cas dit bon, il y a des sous lido,
Donc, il y a les gérer, donc, et wa sien domi. Donc, ouais à ton. Ouais à ton. Gérer mon, il y a bon, no foufloué, mono mena yuan mio bay, mono mena yuan mio bay, kaka bon, mon médi. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc, pour le Mon médi. méthode d'agbédé, Méthode, aussi médé. Et wa demi doa liji, et wa demi da liji, mono do ma o mi, mono zen le do bezan cheme, mono haye fwe nou mi. Kaka bon, ma wa biok bezan cheme. Célibataire, il doit dire que on doit finalement le souci de maintenant le la vie ouais. La vie ouais. Non mais tu la vie au dassou. Non. Betou asi comparé betou et do mede voua. Nous ma réservé nous tout et bien. Et si durer 50 ans, tu vas arriver là. Tu en a fini en a wadjen ouais. Donc dès moi prendre temps. Bon ma wa biok besoin et pour le wudjen pour la zone wudjen ouais. Ben when on wa mo dire que dion dion na si les bio betoleme bonale na dassou no prêt je sais pas nous sogbe voilà peut-être doit des fongbe nous peut-être a sogbe bon ma ou des soukaze cacher ton deji bodo vie l'odion viche l'odion et do o sogbe et dion naze wegoton boya wego na ede bonti le mi de bon egbe di mto pen ma ou parce que on prend temps bon des bandé do mede vos mains mondo yede sous mes ouais merci mondo yede sous mes ouais donc et do finalement la hein nous ha mi bon ma aussi nous mi na wa do po parce que et do dire que et non non pas vie ou tout et non non pas et quand non pas do bla blo sunu po nyon po si ko je ya no po ya no za metegwe mi alo e do mondo e kebe mo chen ya mi do l'idée parce que mi do dire que bezan mi ton et il y a des sous ton des voyez et na wa we do mi na wa na do mi parce que il y a des sous traverser période de néo donc mi me wole ton mi na zero po mo na monter mo na yin zogben ma ozi o mo na zogben ni bo me de voler na mo na do dire que et rien, et na job représenter mais le célibat n'est pas une fatalité. Célibat il coursi noir. Mais célibataire, mais il disait tant. Bo bien mide me bo limide me ton. Bo ruzu beto jogbeto. Bo ruzu beto jogbeto. Mo no se ma o. Mo dio, mi do beto dagbe ba mi dere sou mi do ring beto dagbe. Madame Fagboron, vous comprenez pourquoi je voudrais plus lui remettre le micro. Mais en résumé, tout ce qu'elle vous invite, tout ce à quoi elle vous exhorte, c'est d'être d'abord une personne accomplie, une personne épanouie, une personne heureuse, avant de chercher à entrer dans la vie de d'autres personnes. Parce que vous êtes une île à explorer et l'autre que vous recherchez également une île à explorer. Et tant que vous ne vous connaissez pas en tant qu'humain, vous ne pouvez pas rendre l'autre heureux dans une vie de couple. Merci beaucoup, Madame Stéphanie. Et je voudrais demander à Madame Felicro, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de cette émission. Vous prenez le micro et vous quelques conseils à nos jeunes frères, jeunes sœurs. Merci. Je crois que à suivre le témoignage de Madame Fagboron, oui. J'ai compris que sans Dieu, on ne peut pas réussir une vie de couple. Ça veut dire qu'on ne peut même pas se faire un choix et être sûr de faire un choix. Alors je demanderai à tous ceux qui sont dans le célibat et qui désirent quand même quitter le célibat pour aller au mariage, de s'appuyer sur le Seigneur. Et lorsque les yeux vont voir, il ne faudrait pas qu'on se précipite pour y aller. Merci. Mais qu'on recommande ça au Seigneur. Et si on peut avoir des accompagnateurs dans ça, ce serait aussi bon. Parce que parfois, les gens se disent même, j'entends certaines choses qui ne sont pas bonnes à entendre. On se dit aujourd'hui, mieux vaut être mal accompagné que d'être seul. On ne peut pas se dire ça. Ça veut dire qu'on choisit le partenaire par défaut. Et si on choisit le partenaire par défaut, qu'est-ce qui est devant? Qu'est-ce qui est devant? Or, ceux qui se sont fait accompagner, par exemple, n'ont même pas encore réussi la chose. Donc, il ne faut pas regarder l'âge. Chacun a son sort, chacun a son heure. Il faut s'y préparer. Chacun a son sort, chacun a son heure. Je vais permettre à M. Boko de donner quelques conseils avant de clôturer cette émission. Je veux rebondir sur deux éléments. Premier élément, c'est que Mme Fagboron a dit tout à l'heure que elle a pris 3 ans de célibat après son premier échec. Je veux dire simplement à ceux qui ont déjà échoué une fois,
que si vous échouez une fois, ce n'est pas encore grave. Mais si vous échouez une deuxième fois, c'est vous qui êtes le problème. Parce que si vous avez échoué une fois parce que vous êtes trompé et que vous revenez, vous avez le devoir d'interroger ce que vous avez vécu et de voir si il y a des erreurs. La plupart du temps, on fait tout le bilan, on trouve que c'est l'autre qui a totalement tort. Et on ne prend pas le temps de voir quelle est sa part de responsabilité, de se rectifier, on s'engage dans une autre relation. Elle a dit qu'elle a attendu. Elle s'est préparée avant de s'engager et elle ne s'est plus engagée pour aller chercher la bénédiction chez l'autre, mais elle s'est engagée pour bénir, c'est-à-dire qu'elle a le bonheur qu'elle veut donner. C'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est le premier élément. Donc, quelqu'un ne doit pas s'engager dans une autre relation pour essayer de compenser, c'est-à-dire l'autre est parti, il faut qu'un autre vienne rapidement pour compenser, ou une fille est partie, il faut qu'une autre fille vienne rapidement. Deuxième chose que je voudrais relever, et je vais finir. Madame Faboumé a dit clairement qu'il faut se fier à Dieu. C'est ma vision des choses. On ne peut pas se marier si on n'a pas une vision. Le mariage n'est pas une question de « je suis mûr, j'ai tout ce qu'il faut, les caractères sexuels secondaires sont là, allez, on embarque ». Et parfois, on est surpris. La plupart du temps, on ne programme pas le mariage. C'est une grossesse qui pousse dans le mariage. Et je souhaite que les célibataires ne désespèrent pas. Je veux surtout dire à ceux qui ont déjà échoué et qui sont devenus célibataires que c'est parce qu'ils n'ont pas bien tué le célibatariat avant le mariage que le célibatariat est revenu. Et donc, ils n'ont qu'à tirer le son pour que, en tout cas, rendez-vous au festival si vous voulez plus écouter M. Bokom, Mme Fabrero, Mme Feliro et tous ceux-là qui feront partie des panélistes. Mettez-les, mi dokunu mi nou egbe ni mi alevo fli mi don mi do egbe on hui no kwa do pono ge wa chobo aida su ba aida sisi ho mi do egbe no kwa do pono ge di de mi se bo mi do mo fe yin do je ke eyin nu bo ye donu we ya no kwa do pono ge wa na zo bo na dozu ma no vito le biko da su no vito le biko da si fo wa su ni jivi poni no asupa si puto ni mi se mama de mi do ho do fidion television no wa zo ri bo ka do mi jayi do ko mi clean fo afokin clean no mi o ma wa pe gbeto dagbe nu mi bo ye wa zo ha mi do tonu ana ya supe o wede so ana igbeto tengbeju asi igbeto lebelebe bo ibagbeto dagbe ado ayin igbeto lebelebe nyonu lebelebe ya na mo bo na mo sun lebelebe me na wa yin town bo babo jena yi dasu me na wa yin town bo ba me na idasi do gbigbo to eme o nu e do gbeto ile do e ajan sewe a poeto eko yinu kan nu ma wo poeto eko yinu kan nu ma o to ibado ana dasu o ni wele so ado tijo me dagbe bo ni gbeto dagbe o me na blo gbeto do we na blo gbeton do e na wa njona bio mi do ho gege yin ho le yin ho a o piple de mi do be yoro festival o ye me ro le bifu na wa ye me ro le bifu na wa bo na do humna le gbeje me mi ba bo na ze pede do nunu mi we egbe we bo ka do mi do ho de gba mo na se mi na yo 62 40 00 00 et la petite Masikou la petite là nja ya re na be akwa e na be abidi ene eye o nyonu vi bo no gbeji bo mi eno wa fi bo no do ho be no gbeji keka bo ama suton be na gban ni tengbeju nu eton si me on bo ma wu na yo ene wi me do bi ba wo ma wo mo se ple ma wu ni do nu to ede fa kana bro di de do gbon bo mi yan su pasi bo mi na wuzu weziza nu me alokpa vobo na wa nu tengbeju ma wu na levo dodo ayi menue ye dele wa bo aze nu da ko panpan de do ko nu mi do e na lancer au foyer était canton Love Power mais do gbeji bo do 18 ans ko e wewele o mi na yiro mi ma yiro mi dele o Love Power mi na yiro me yiro mi yo 97 29 36 87 bo Love Power ko do mama elo le bi ko papa elo le ko mi de kere mi na wazo ha mi bo mi na wuzu nyun tengbeju bo sunu de wazo ha mi de so na wuzu sunu tengbeju ndoku nu mi do mi si do bia mi mema ko se festival ko le a mi mo lo publicité yo me ndogbe nu tous en wesen bo dogbe nu directrice Jemi ma dogbe nu directeur de la télévision no vi mi tonde no wazo do ho dira we ma le bi bo do festival lo ko do yo e na chenu mi ni mi de ton kere we mi si wan tia mi me ka lo point jote do mi mi ma won o do mi do mi ndo mi me do télévision lo point do mi c'est 100 francs point c'est 62 40 00 allo 100 francs c'est 63 90 000 mi sina dos bon bureau me de to me de ni e de mi ami mo mi do te kon mi na no po ha mi tegbe bon wan yinyon ene dodo famille
deviens ce que tu es. Famille, Deviens ce maintenant que je tu peux es. la prendre et je vous dis infiniment merci. Voilà ce que Dieu a fait de formidable. Mais apparemment, dès que tu as fini l'étape de célibataire, là, tu es allé vite. Hein. Merci beaucoup à ton chéri qui est à Abidjan. Nous saluons toute la population ivoirienne et nous vous disons merci. Voilà, il faut dire coucou. Bye bye. Olivia, c'est ça, hein? Alors, merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Merci à Christelle qui a la réalisation. Merci à vous. Merci. Voilà. Et le morceau. Plongé dans mes pensées, tu es là. Plongé dans mes soucis.